Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on commence par notre ami Bitcoin. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, en daily, il n'y a vraiment eu aucun changement. Donc l'avantage en même temps de revoir le daily quasiment à chaque fois, c'est que ça vous donne une idée de combien de temps met une structure daily pour bouger. D'accord? Et comme vous le voyez, ça fait un petit moment déjà qu'on regarde le daily, et depuis, ça n'a pas bougé du tout. D'accord? On n'a vraiment rien fait. N'oubliez pas, on est dans la même zone, clairement dans la même zone, depuis maintenant, alors depuis qu'on a eu le drop ici, ça fait déjà 15 jours, d'accord? Ça fait 15 jours qu'on est dans la même zone. Donc le daily, ça met vraiment du temps. Donc c'est pour ça qu'on quand on fait une analyse sur du daily, alors imaginez le weekly, hein, là on est vraiment sur du daily, c'est-à-dire une bougie, c'est un jour. Weekly, parce qu'il y en a, ils arrivent vraiment pas à se rendre compte hein, que weekly, une bougie, c'est une semaine. D'accord? Une semaine, c'est énorme. C'est-à-dire que on a fait que 2 bougies depuis le temps. Donc, si un jour, je vous dis, j'attends une structure weekly, genre une correction weekly ou même un flag weekly, c'est-à-dire que là, on parle de plusieurs mois d'attente. D'accord? Juste un flag weekly, c'est plusieurs mois d'attente. Alors, une correction weekly, il va falloir vraiment être très, très patient. Ok, donc déjà, on va essayer de choper le mouvement daily parce que c'est ça mon objectif, c'est de choper le mouvement daily. Je pars même pas sur le mouvement weekly, hein. On n'en est pas encore à là. Là, mon prochain objectif, c'est de choper le mouvement daily. Et donc déjà rien que ça mettra un peu de temps. La direction, c'est toujours la même, c'est attendre la fin de cette structure. Donc une fois que cette structure est terminée, une fois que le drop ici est terminé, le but, c'est de choper le retournement pour minimum un B, c'est-à-dire minimum une correction plus grande que ça. Avec un peu de chance, peut-être il validera notre expanding ou peut-être même le running, d'accord? Et on aura bien plus qu'un B. Mais déjà, viser le B, c'est le plus safe et ça sera beaucoup moins prise de tête derrière. En 4 heures, toujours la même chose aussi. Donc on attend, comme on l'avait dit précédemment, la correction, elle se termine. Donc c'est plutôt baissier 4 heures. Donc j'attends que ce A, ce B, ce C se termine et ensuite revenir péter le bas. Donc 4 heures, c'est plutôt de la vente une fois que cette correction est terminée. Par contre, je n'oublie pas qu'en interne, le B est peut-être pas terminé, mais ça, on va regarder plus en 1 heure. Donc en 1 heure, c'est les deux possibilités, c'est ça, ce qu'on avait vu hier. C'est où il est déjà en train d'entamer le gros, le running directement. Dans ce cas-là, il va continuer à monter, il viendra péter ce top, d'accord? Sinon, et ensuite drop. Sinon, tant que ce top-là n'est pas cassé, celui-là n'est pas cassé, on est encore sur de l'interne. Donc ça, c'est mon A. Ce qu'il est en train de faire là, c'est un B. Et ensuite, ce qu'il donne là, c'est un C. Une fois le C terminé, l'objectif, c'est de revenir encore une fois péter le bas. Et ensuite, on repart pour choper le C du running. D'accord? Donc, au début, on va tester d'abord le premier. Hop, celui-là. Donc, au début, on va tester celui-là. S'il donne le plus gros move, tant mieux, ça ira plus vite. Du coup, on validera la structure 4 heures plus rapidement. Maintenant, s'il donne un nouveau plus bas, on ira pour le plus gros move après. Hein? Donc, tout ce que ça va faire, la direction ne change pas. Tout ce qui va changer, ça va juste décaler la structure 4 heures. Et dans tous les cas, pour nos amis Fleshman, donc là, c'est le A, le B. Une fois le B terminé, peu importe ce qu'il fait en interne, on va chercher le C et ensuite encore de la... En 15 minutes rapidement. Donc ici, je pense que il y a possibilité d'avoir un petit running, ceux qui veulent tenter le 15 minutes. Donc ce bas-là va être très important pour valider ou invalider le running flat. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, faites attention au petit running ici et encore un ou plus haut. S'il vient péter le bas et il corrige, à ce moment-là, il y a de bonnes chances qu'on soit déjà en train de valider ce running-là.
D'accord? Donc voilà, il n'y a rien qui change. C'est juste l'interne pour le moment où on a potentiellement un petit running flat. Donc c'est un running pour un dernier push ou sinon c'est la fin du C du running en interne. Mais dans tous les cas, une fois le buy terminé, drop encore. Et là pareil, une fois que ce buy est terminé, drop encore, ensuite le gros buy avant la continuation. Quand je répète, je sais, mais vu qu'on a pas mal de débutants, comme ça au moins le message est clair. D'accord. Et sur l'Ethereum, c'est la même chose au final. Donc ça c'est mon A, ça c'est mon B. Tant que ce bas n'est pas cassé, l'objectif c'est d'aller chercher le C et ensuite encore de l'avant. On est venu péter la trend, ce qui est une bonne chose. Maintenant, si je veux valider et confirmer la continuation pour le gros C tout de suite, j'aurais besoin d'une correction là-dedans. Donc une belle correction ici ou un flag. Il faut que ça soit bien plus grand que ce qu'on a eu précédemment. Donc ceux qui sont déjà dedans, je sais, il y en a qui sont déjà dans BTC et TH, il est temps, enfin pour moi, ce serait le bon moment de prendre des profits ici et surtout monter le break-even, donc remonter les stop profits. Comme ça, s'il décide de se retourner, voilà, on a sécurisé notre trade. Et si flag, ça sera une autre opportunité pour rentrer dedans. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va revenir péter le bas encore une fois. D'accord? Donc, à voir si vous préférez attendre la fin du flat. Parce qu'il y en a, ils préfèrent attendre la fin du flat et préfèrent du coup prendre le drop. Comme ça, il suit la tendance baissière de la time frame au-dessus. Et il y en a qui vont préférer prendre juste les C en interne parce qu'ils cherchent à prendre le retournement daily. Pour le retournement daily, je préfère le Bitcoin. L'Ethereum, j'ai pas la même structure que le Bitcoin. Donc attention, personnellement, je ne pense pas que le drop daily soit terminé. Contrairement au BTC où on est potentiellement vers la fin d'une structure daily, donc on est en train de terminer cette structure, il peut drop encore en 4 heures, mais en daily, on est plus vers la fin. Le Bitcoin, je ne vois pas ça, d'accord? Parce que même s'il me valide un regular flat ici, c'est baissier, d'accord? Ou s'il vient péter le bas là-dedans, on ira chercher un running flat et ça sera quand même baissier, d'accord? Donc, sur le daily, je préfère le Bitcoin. D'accord, donc je préfère largement choisir le Bitcoin pour le daily. Mais en interne, sur du 4 heures, plutôt 1 heure, pardon, chercher le regular flat sur le TH, c'est pas mal. Okay. En 15 minutes, on n'a pas grand-chose. On va pas de toute façon s'attarder sur du 15 minutes. Je veux pas vous motiver à trade dans la petite time frame, loin de là. Donc pour ça, on focus le 1 heure et on attend le flag ou la confirmation. Rapidement, on jette un œil sur le BNB parce que lui, ça a été le plus propre au final. On a eu un beau petit up. Donc le C, on avait dit à la cassie, il casse ce bas, on cherche de l'achat pour un running flat. Et ensuite, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente pour venir valider le running flat. Et donc on a bien eu le up, ça c'était un trade sympa. Parce qu'on n'a pas à se prendre la tête avec les break-even pendant plusieurs jours. C'est directement le TP et là prendre une grosse partie des TP. Donc maintenant, la direction est la même tant que ce top n'est pas cassé. Prochain objectif, donc même s'il rampe ici encore un peu, c'est pas trop grave. Prochain objectif, c'est de chercher ce bas-là. On rentre pas sans setup parce qu'il peut très bien l'invalider, donner un expanding. Et si le stop il est là, bon, on va se faire pulvériser. Il peut faire ce qu'il veut, d'accord? N'oubliez pas qu'à la fin de la journée, le marché fait ce qu'il veut. Il n'est pas là pour faire des running ou des expanding, d'accord? Il n'a même pas conscience de tout ça. Le marché fait ce qu'il veut. Nous, on attendait, donc on a eu le drop ici. À la cassure du bas, on a dit on privilégie de l'achat pour le running flat. Le up qu'on a eu, c'est pas parce qu'il devait donner le C d'un running. D'accord? Le up. Donc, quand nous, on a un B, on a besoin de la conséquence derrière. On a besoin de la news ou le fonda qui va valider cette direction. On sait que les traders attendent quelque chose ici. D'accord? L'intention, c'est de se retourner, mais ils ont besoin de déclencheur. Et là, je pense que ça doit être le launchpad qu'on vient d'avoir sur le Binance. Donc, c'est tombé à ce moment-là. Ça aurait pu tomber plus bas, ça aurait pu tomber plus haut, mais c'est tombé ici. Et c'est cette news-là qui a validé le C du running. D'accord? Et ça marche tout le temps comme ça. Donc, on a l'intention des traders et ensuite, on a la news qui va valider, confirmer cette intention. Donc, je sais, des fois, on me dit, ouais, mais c'est pas le B qui a validé ce up, c'est parce qu'il y a cette news. Bon, en général, les gens,
qui répondent ça, c'est qu'ils n'ont vraiment pas compris le concept de l'analyse technique, l'objectif de l'analyse technique. Si tu penses que c'est un double top qui a validé ce drop, ou c'est un C d'un running flat qui a validé ce drop, ou ce up, ou c'est peu importe un C d'une harmonic pattern c'est que tu n'as pas compris le concept de l'analyse technique. Ça ne marche pas comme ça. C'est le fonda qui est valide, mais l'intention des traders, on le voit à l'avance. Et on a plus de contrôle sur l'intention que sur la conséquence. La conséquence, on la connaît pas à l'avance, mais l'intention, on peut la voir à l'avance. D'accord? Et ça sert à ça, l'analyse technique, c'est de voir l'intention du marché, la psychologie du marché. Ok? Bref, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, surtout que la structure n'a pas trop bougé. Donc soyez vigilants, on cherche toujours la même direction. Faites attention sur du 4 heures, je pense pas que ça soit terminé le drop, je pense qu'on va revenir péter le bas. Mais avant ça, on doit d'abord finir le C de notre running ou regular flat avant de revenir toucher le bas. D'accord? Je vous laisse ici, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao!